Bonjour. Aujourd'hui, apéro théâtre avec un texte de Frédéric Sabro. Approchez. Approchez, approchez. Il faut que je vous parle. Je dois vous parler. J'ai choisi d'être un lanceur d'alerte. Je suis lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte contre ma femme. Alors, je vais vous expliquer pour vous donner le déroulé. Hein. Oui, je suis désolé, j'ai pas mon PowerPoint là, mais voilà. Bon, donc, au début, tout était. Elle cherchait un binôme et j'ai sollicité le poste. Elle a été intéressée par mon profil et elle a répondu favorablement à ma lettre de motivation sur Tinder. L'entretien d'embauche s'est bien passé, puis elle m'a couché sur sa shortlist et j'ai obtenu un CDD à l'essai. Elle a senti ma motivation. Oui, elle a apprécié le côté proactif de mes initiatives. Et durant cette étape de formation, d'ailleurs, j'ai atteint des objectifs dont elle a pu jouir en interne. Alors finalement, on a signé un contrat de mariage à durée déterminée. C'était parfait. Oui, et puis moi, d'ailleurs, j'y croyais à cette entreprise. Il y avait un vrai potentiel avec des perspectives d'avenir et pourquoi pas une filiation pérenne avec la création de jeunes start-up. Mais voilà. Au bout d'un trimestre, aucune valorisation de mes acquis professionnels. Rien. Et en plus, elle a commencé à abuser de mes ressources humaines. J'ai été soumis à des obligations de résultat, bien sûr, mais je pensais avoir toujours satisfait son carnet de commandes, notamment en termes de positionnement, d'innovation et d'amortissement. Et je tenais les délais. Jamais elle n'avait remis en cause mon coefficient de pénétration, mais il lui fallait toujours davantage de rendement. Et ma logistique ne suffisait plus. C'est là que j'ai commencé à remarquer des signes d'absentéisme. Et puis, à la suite d'une simulation, elle a remis en question la dynamique de mon process. Il a fallu que je me prête à un audit avec sa sœur, qui a invalidé, évidemment, mon bilan de compétences. Non, cette perte de confiance a provoqué une décroissance de mes moyens de production. Mes parts de marché ont diminué. J'avais une femme, mais je n'arrivais plus à la fidéliser. Jusqu'au jour où un investisseur étranger lui est entré dans le capital. Alors là, nous avons débriefé en présentiel. Je lui ai dit à ma femme que je n'étais pas ouvert à la concurrence, ni au benchmark. Alors, elle a suggéré de trouver d'autres opportunités pour mon placement de produit. Voilà. Ça sentait la restructuration. Elle a fait un turnover et j'ai fait un burn-out. Je suis quand même entré en conflit avec son fournisseur, qui n'a pas vraiment apprécié l'entrée en bourse de mon genou droit. Mais je n'étais plus corporate, alors je me suis délocalisé. Et voilà. Faut bien le dire, tout ça a beaucoup impacté mon cœur de métier. Sans parler de mon portefeuille. Mais bon, c'est comme ça. Un mariage sur 2 se termine par un dépôt de bilan. Oui, c'est vrai, un mariage sur 2. Et malgré tout, il faut rester positif. Alors, moi, pour rester positif, j'ai suivi un coaching. Voilà, je suis à nouveau sur le marché, prêt à performer à ZAP. Donc, mesdames, chères mesdames, je me tiens à votre disposition et je tiens à votre disposition mon CV mis à jour et je suis ouvert à toute proposition d'emploi. Merci pour votre attention. Cheers! Au prochain apéro!